Épisode de WoW se déroulant à North Little Rock, Arkansas. Et épisode de WoW qui ouvre la route vers Backlash. What's up les catchadites, c'est Jimbo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les résultats du 17 avril 2023. Et pour démarrer cet épisode de WoW, nous accueillons Solo Sikoa, Uso et Poiman qui vont se diriger dans le ring. Et ces derniers vont commencer à faire leur promo et ils vont être rapidement interrompus par le Judgment Day. Et là tu sens qu'il y a quand même une certaine tension entre les deux clans, mais Poiman va rapidement calmer les tensions en expliquant que tout ça était prévu et qu'en coulisses, Roman Reigns aurait passé un accord avec le Judgment Day. Et là on sent que Jey Uso n'est pas trop content d'apprendre ça à la dernière minute et Poiman annonce qu'effectivement Jey Uso n'était pas au courant et que le seul membre de la Bloodline en dehors de Poiman et de Roman Reigns qui était au courant de ce deal n'était nul autre que Solo Sikoa. Là tu sens que Roman Reigns a peut-être de moins en moins confiance envers Jey Uso, qui est très mauvais signe pour ces derniers. Et Poiman va donc expliquer cet accord passé entre Roman Reigns et le Judgment Day. Et cet accord c'est que tout simplement chaque clan va s'occuper du problème de l'autre clan. Je vais vous expliquer ça pour ceux qui n'ont pas du tout compris. Donc ce qui veut dire que du côté de la Bloodline, on va avoir Solo Sikoa qui va affronter Rey Mysterio durant cet épisode de WoW. Et surtout qu'on nous a annoncé que la semaine prochaine Bad Bunny sera présent à WoW. Donc Poiman annonce que la Bloodline s'occupera de son cas. Et que du côté du Judgment Day, ces derniers affronteront les champions tag team Kevin Owens et Sami Zayn et Matt Riddle lors du main event de cet épisode de WoW. Et ce que j'ai trouvé incroyable durant cette promo, c'est qu'on va avoir une certaine tension, puisque durant toute la promo de Poiman, on va avoir Solo Sikoa et Rhea Ripley qui ne vont pas se lâcher du regard, même à un moment où Poiman va sentir qu'il y a des grosses tensions et que ça peut partir à n'importe quel moment. Il va demander à Jey Uso d'échanger sa place avec Solo Sikoa, sauf que Rhea Ripley va se déplacer également. Et tu sens qu'à n'importe quel moment, ça peut éclater entre la championne de SmackDown et Solo Sikoa. Et d'un côté, on connaît Rhea Ripley, mais on sait très bien que se battre contre un mec ne la dérange absolument pas. Donc aller se battre contre Solo Sikoa, c'est une forte possibilité. Que je vous rappelle, il y a quand même de ça quelques mois, elle a quand même porté un enfourchement sur le Gallows. Donc aller se taper face à Solo Sikoa, ça ne la dérangera pas du tout. Mais personnellement je trouve ça badass. Et donc on enchaîne avec le premier match de cet épisode de WoW. On va avoir le match entre Solo Sikoa et Rey Mysterio. Et bien que Rey Mysterio soit en désavantage physique par rapport à Solo Sikoa, il va quand même lui mettre des bâtons dans les roues. Mais malheureusement pour Rey Mysterio, il va être victime d'une intervention. Pas du Judgment Day, mais des Usos qui vont vouloir se mêler des affaires de Rey Mysterio. Mais on sait que depuis quelques semaines, Rey Mysterio ne vient pas tout seul. Et donc on va avoir la LWO qui va s'occuper des Usos, ce qui fait qu'on va avoir un énorme bordel aux abords du ring. Et bien que la LWO soit là pour couvrir les arrières de Rey Mysterio, ce dernier va se faire surprendre par un Samoan Spike de Solo Sikoa pour le compte de 3. Donc on a une nouvelle victoire de Solo Sikoa. Et vraiment Solo Sikoa est présenté comme un monstre, car il va même résister au 619 de Rey Mysterio. Mais la Bloodline n'en a pas terminé, car après combat, on va avoir la Bloodline qui va se déchaîner sur la LWO. Et ce déchaînement va se terminer par un 1D sur Rey Mysterio. Donc du côté de la Bloodline, ces derniers ont rempli le contrat. Et un peu plus tard, durant cet épisode de WoW, au moment où le Judgment Day sont en train de discuter, Poiman va arriver et demander leur appréciation par rapport à ce qui s'est passé entre la Bloodline et la LWO. Et Poiman en profite pour rappeler que la Bloodline a rempli sa part du contrat et que dans le main event de WoW, ce sera au tour du Judgment Day de l'honorer. Et au moment où Poiman envoie un petit avertissement au Judgment Day, on va avoir Rhea Ripley qui va regarder Poiman d'un regard assez terrifiant, à quel point que ce dernier va se chier dessus et appeler Roman Reigns. Et franchement, voir une rivalité dans les prochaines semaines ou mois à venir entre le Judgment Day et la Bloodline, franchement moi je suis partant. Et après ça mes chers amis catchadicts, on enchaîne avec un nouveau combat. Un combat qui va opposer la championne de WoW Bianca Belair à Dakota Kai. Et à noter que durant le combat, on va avoir Bayley et la challengeuse numéro 1 au titre de Bianca Belair, Io Sky,
qui sont présentes. Donc, du côté de Io Sky, ça me paraît logique, elle va affronter Bianca Belair dans un futur proche. Pour le moment, on ne sait pas si ce sera à Backlash ou lors d'un épisode de War, mais elle est quand même présente pour apprendre un peu plus sur Bianca Belair. Mais du côté de Belair, elle est totalement inexistante, elle va limite s'en foutre du match de Dakota Kai. Alors qu'en soi, on a un match plutôt correct entre les deux, mais malheureusement pour Dakota Kai, elle n'est qu'un menu frottin pour la championne, ce n'est qu'un échauffement, et c'est sans aucune surprise que Bianca Belair va porter son KOD sur Dakota Kai pour le compte de 3. Donc Bianca Belair remporte le combat et ainsi montre à Io Sky qu'elle est prête à l'affronter et à conserver son titre féminin de War. Et maintenant mes chers amis catchadites, il est temps de passer à l'un des segments majeurs de cet épisode de War, puisque nous accueillons Cody Rhodes. Un Cody Rhodes qui n'est pas comme d'habitude, on a affaire à un Cody Rhodes qui veut se battre, car d'habitude Cody Rhodes quand il vient dans le ring, il est toujours en costard cravate, mais là sur ce coup là, Cody Rhodes est en tenue de catcheur, on sait pourquoi il est là, il veut Brock Lesnar. Mais malheureusement pour Cody Rhodes, ce n'est pas Brock Lesnar qui va arriver, c'est Adam Pearce qui va arriver et monter dans le ring en disant à Cody Rhodes que ce dernier n'a pas à être dans le ring, il est médicalement pas prêt à monter et à combattre, donc il ordonne à Cody Rhodes de repartir dans les vestiaires. Et au début Cody Rhodes va s'exécuter, mais il va rapidement revenir avec une chaise, il veut absolument Brock Lesnar. Donc Adam Pearce n'a pas d'autre choix, il doit faire intervenir la sécurité pour forcer Cody Rhodes à se barrer, et Cody Rhodes ne veut pas, il veut Brock Lesnar, donc il va commencer une bagarre contre la sécurité, et au moment où Cody Rhodes est en train de se battre, nous avons la musique de Brock Lesnar. Et un Brock Lesnar badass, je ne le cache pas, un Brock Lesnar en Undertaker style, avec son chapeau de cowboy et un manteau noir. J'ai vraiment kiffé ce Brock Lesnar, et donc Cody Rhodes, en voyant Brock Lesnar, il ne veut qu'une seule chose, c'est se bagarrer avec lui. Donc il va se débarrasser de la première vague de la sécurité, mais Adam Pearce va envoyer une seconde vague, dans le but d'éviter que Cody Rhodes puisse rencontrer Brock Lesnar. Et Adam Pearce est vraiment prêt à tout pour calmer Cody Rhodes, et il ira même jusqu'à proposer un match entre Cody Rhodes et Brock Lesnar lors de Backlash. Mais ça ne suffit pas à calmer Cody Rhodes, et Brock Lesnar va finir sa provocation en se barrant. Donc ça va encore plus énerver Cody Rhodes, et ce dernier va prendre le micro en disant qu'il a vu bon nombre de cowboys dans sa vie, et Brock Lesnar a beau porter un chapeau de cowboy, ce n'est pas un cowboy, c'est un lâche. Et c'est donc officiel mes chers amis catchadites, lors de Backlash, on aura ce match qu'on attend entre Cody Rhodes et Brock Lesnar, et je pense que ce match sera le main event du pay-per-view. Après, petit point noir par rapport à ce segment, c'est qu'on n'a pas eu les explications de Brock Lesnar, pourquoi il a tourné heel sur Cody Rhodes. Et donc pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, j'ai sorti une vidéo théorie qui expliquerait selon moi pourquoi Brock Lesnar a décidé de tourner heel face à Cody Rhodes. Donc si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, vous savez quoi faire après avoir vu les résultats de War. Et puis après ça mes chers amis catchadites, on va enchaîner avec un nouveau combat. Un combat qui va opposer Seth Rollins à The Miz. Et The Miz veut à tout prix prendre l'avantage, donc il va s'en prendre à Seth Rollins qui est en train d'effectuer son entrée. Et nous avons un excellent match entre The Miz et Seth Rollins. Et pour beaucoup, et là je m'adresse à tous ceux qui disent que The Miz ne sait pas du tout catcher. Et bah franchement je vous dis, allez voir ce match contre Seth Rollins. The Miz est encore un très bon catcheur. Et n'allez pas dire que c'est Vince McMahon qui est aux commandes. Parce que si c'était vraiment le cas, et bah Vince McMahon n'aurait pas donné autant de temps à The Miz pour catcher. Et surtout, il lui aurait pas mis Seth Rollins. Donc c'est littéralement Triple H qui est derrière tout ça. Et malgré tout ça, The Miz va se faire surprendre par un stomp de Seth Rollins pour le compte de 3. Donc une victoire à mettre au compteur de Seth Rollins. Et avec la draft qui va arriver pour rappel dans une semaine du côté de SmackDown, et bah une victoire de Seth Rollins peut le mettre en très bonne position. Et qui sait, peut-être il réalisera l'exploit qui est survenu il y a de ça quelques années, et plus précisément en 2016, où Seth Rollins était le premier choix de la draft. Je vous laisse me dire dans l'espace des commentaires quelle superstar sera selon vous la première personne à être choisie lors du draft. Et là mes chers amis catchadites, on va faire un petit tour du côté des coulisses. On va avoir Sami Zayn, Kevin Owens et Matt Riddle
qui vont commencer à parler stratégie par rapport au main event face au Judgment Day. Et là, on sent que Kevin Owens a envie d'être tout seul avec Sami Zayn pour parler stratégie. Il ne veut pas parler avec Matt Riddle, car on sait que Matt Riddle il est un peu foufou dans sa tête, donc il serait capable de sortir des stratégies complètement loufoques. Sauf que ce n'est pas du tout le cas. Matt Riddle est vraiment prêt. C'est un Matt Riddle très sérieux qui veut se diriger vers le main event de Raw et péter la gueule déjà dans un premier temps au Judgment Day et puis à Backlash se défouler sur la Bloodline. Donc ce qui a pour but de rassurer Kevin Owens. Puis après ça, on repasse dans le ring avec un match qui va opposer Bobby Lashley au champion des États-Unis Austin Theory. Et pour rappel mes chers amis catch addicts, ce match n'est en aucun cas pour le titre de champion des États-Unis. Après on a eu plusieurs fois ce match entre Austin Theory et Bobby Lashley. Donc en soi c'est un match plutôt correct. Mais on sent que Austin Theory est juste là pour faire de la figuration. Puisqu'à la fin du combat, Bobby Lashley va réussir à porter son Hurt Lock sur Austin Theory. Sauf qu'Austin Theory se souvient de... Sauf qu'Austin Theory sait ce que c'est que se prendre à Hurt Lock. Donc il sait comment la contrer. Donc il va se diriger vers un poteau de coin de ring. Et c'est à ce moment-là que Bronson Reed va décider d'intervenir et de s'en prendre à Bobby Lashley. Ce qui va conduire à une bagarre entre Bronson Reed et Bobby Lashley. Mais Bobby Lashley prend l'avantage et tente de porter son Hurt Lock sur Bronson Reed. Mais Austin Theory rappelle qui est présent et va donc porter un dropkick sur Bobby Lashley. Ce qui va permettre à Bronson Reed de remporter cette rivalité. Donc c'est très clair, on va se diriger sur une rivalité entre Bronson Reed et Bobby Lashley. Mais le problème c'est que du côté du champion des États-Unis, il n'y a rien du tout. Contrairement à Gunther qui lui, lors du prochain épisode de SmackDown, affrontera Xavier Woods. Donc est-ce que WWE veut rappeler qu'on a un champion des États-Unis et peut-être pourquoi pas créer un match triple menace opposant Austin Theory face à Bobby Lashley et Bronson Reed. Ça pourrait être très intéressant, mais personnellement je serais plus de la confrontation entre Bobby Lashley et Bronson Reed. Ensuite mes chers amis catch addicts, on accueille la Hall of Fameuse Trish Stratus qui vient s'expliquer par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière à Raw. Car pour ceux qui n'ont pas vu Raw la semaine dernière, on a eu un match de championnat qui était initialement prévu entre Becky Lynch, Yuta contre Liv Morgan et Raquel Rodriguez, sauf qu'on a eu une attaque dans les coulisses et Yuta était donc inapte à combattre et c'est donc Trish Stratus qui a remplacé, sauf que malheureusement Becky Lynch et Trish Stratus ont perdu les titres et suite à cette défaite, Trish Stratus a décidé de s'en prendre à Becky Lynch, confirmant ainsi son heel turn. Et c'est donc une Trish Stratus heel qui arrive dans le ring et qui va prendre le micro et qui va dire pourquoi elle a décidé de tourner heel sur Becky Lynch. Et bah la raison est toute simple, c'est que pour elle, Becky Lynch n'a rien écrit, elle n'a pas écrit la révolution féminine comme elle le prétend, il n'y a qu'une seule personne qui a révolutionné la division féminine, c'est elle-même, c'est Trish Stratus. Elle ira même jusqu'à avouer que c'est elle qui a attaqué Yuta la semaine dernière. Donc on peut imaginer dans les prochaines semaines que Yuta pourrait avoir une collision. Et selon Trish Stratus, Becky Lynch ou même Charlotte Flair, Bayley et Sasha Banks n'ont en aucun cas changé l'histoire de la WWE. Il n'y en a qu'une seule, c'est elle-même. Elle est la meilleure catcheuse de tous les temps. Et elle veut faire en sorte que personne ne l'oublie. Donc après, c'est vrai qu'on n'a pas eu Becky Lynch durant cet épisode de Raw. Et c'est vrai que beaucoup de gens se sont posé des questions. Car apparemment, sur les réseaux sociaux, Becky Lynch a retiré tout lien avec la WWE. Il est sans supposer qu'elle sera en mauvais termes avec la WWE et elle pourrait quitter la fédération prochainement. Mais rassurez-vous mes chers amis catch addicts, car selon les médias américains, le contrat de Becky Lynch devrait se terminer en 2024. Donc on a largement le temps avant de voir Becky Lynch potentiellement quitter la fédération à la fin de ce contrat. Mais bon, mis à part ça, on a quand même eu une très bonne promo de la part de Trish Stratus. Vraiment, on a beaucoup de questions suite à cette promo. Donc déjà, le fait qu'elle a avoué qu'elle a attaqué Yuta, donc ça peut laisser supposer que la semaine prochaine à Raw, on pourrait avoir Yuta qui confronte Trish Stratus. Peut-être, pourquoi pas, lors de Backlash, avoir un match entre Yuta et Trish Stratus. Personnellement, ce serait incroyable. Et puis surtout, ça pourrait lancer petit à petit la rivalité entre Becky Lynch et Trish Stratus qui pourrait très bien se terminer au SummerSlam, si on croit les rumeurs. Ensuite, mes chers amis catch addicts, on va passer du côté des coulisses
où Cathy va interviewer Cody Rhodes par rapport à l'annonce d'Adam Pearce, et cette annonce c'est bien sûr l'officialisation de son match face à Brock Lesnar lors de Backlash. Donc Cody Rhodes est content, il va pouvoir enfin affronter Brock Lesnar, mais il y a quelque chose qu'il ne supporte pas, c'est que ce soit lui qui soit victime de la sécurité et non Brock Lesnar. Et bon, mis à part ça, il va quand même présenter ses excuses à Adam Pearce, car il n'avait aucune excuse d'avoir perdu le contrôle comme il y a fait lors de cet épisode de War, et que maintenant il est focalisé sur une seule chose, il est focalisé sur la bête, il est focalisé sur Brock Lesnar. Et puis maintenant on va passer au pire segment de cet épisode de War, et pour être honnête, j'ai pas envie de m'attarder dessus. Donc on a eu un match opposant Chelsea Green et Sonya Deville face à Mia Yim et Candice LeRae. Donc à noter que durant le combat, on a eu les championnes Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui étaient présentes. Car pour rappel, Liv Morgan et Raquel Rodriguez défendront leur titre à SmackDown face à Chelsea Green et Sonya Deville. Donc c'est sans aucune surprise que Chelsea Green et Sonya Deville remportent le combat. Elles vont même envoyer un petit message aux championnes en leur balançant leur verre d'eau sur la tronche. Bon, je pense que j'ai assez parlé de ce segment. Il est temps de passer au main event. Et c'est parti mes chers amis catch addicts. Le main event de cet épisode de War qui va opposer le Judgment Day contre Kevin Owens, Sami Zayn et Matt Riddle. Et pour être honnête, on a un très bon combat 3 contre 3 entre ces deux clans. Mais bien sûr, à noter que Rhea Ripley est présente. Et comme je l'ai dit au tout début de cette vidéo, Rhea Ripley n'a pas du tout peur de se confronter à des mecs. Car cette dernière va intervenir à plusieurs reprises. Elle ira même porter un gros coup d'accord à linge sur Kevin Owens. Mais malheureusement pour elle, sa dernière intervention va être vue par l'arbitre. Et l'arbitre va prendre une décision plus que radicale. L'arbitre va décider de l'exclure des abords du ring. Donc, ce qui fait que nous avons un match maintenant tout à fait clean entre Judgment Day, Sami Zayn, Kevin Owens et Matt Riddle. Mais malgré tous les efforts du Judgment Day, ça va être l'équipe des Babyface qui vont remporter le match. Et chaque membre va porter sa prise de soumission. Et nous allons avoir Matt Riddle qui va porter son Flying Bro sur Finn Balor. Donc victoire de Matt Riddle, Kevin Owens et Sami Zayn. Mais la victoire n'est que de courte durée, puisque nous allons avoir la Bloodline qui vont arriver, qui vont s'en prendre à leurs adversaires de Backlash. Mais ce n'est encore pas fini pour l'équipe des Heels, puisqu'on va avoir la AEW qui vont venir au secours des champions tag team et de Matt Riddle. Donc ce qui fait qu'on va avoir un énorme bordel dans le ring. Mais ce bordel va être remporté par l'équipe des Babyface. Et on va même avoir Kevin Owens qui va demander l'autorisation à Rey Mysterio de porter le Stunner sur Dominic. Et donc le show va se terminer avec à AEW les champions tag team et Matt Riddle qui sont dans le ring en tant que vainqueurs de cette bagarre générale. Et malheureusement pour le Judgment Day, ces derniers n'ont pas réussi à remplir leur part du contrat, ça sent mauvais pour eux. Et maintenant mes chers amis catch addicts, il est temps de passer au bilan de cet épisode de War. Et bah franchement j'ai plutôt bien aimé cet épisode de War. Bon après j'ai pas aimé le segment tag team féminin, mais ça c'est une autre histoire. Mais sinon dans l'ensemble c'est un épisode de War plutôt intéressant. Et franchement je suis impatient de voir la suite. Car suite à ce que Trish Stratus a dit lors de cet épisode de War en disant que c'est elle qui a attaqué Yuta, on peut très bien imaginer la semaine prochaine, ou peut-être dans les prochaines semaines du côté de War, Yuta pourrait très bien venir confronter Trish Stratus et lui demander des comptes, ce qui pourrait aboutir à une rivalité entre les deux, mais surtout un combat lors de Backlash. Et franchement, si on a vraiment ça, je suis curieux de voir ça, car ça pourrait vraiment nous rappeler les grandes heures du catch féminin à l'époque, cette rivalité légendaire entre Trish Stratus et Yuta. Et bien sûr cet accord qui a été passé entre la Bloodline et le Judgment Day, où la Bloodline a fait sa part du contrat en éliminant Rey Mysterio, mais du côté du Judgment Day, ces derniers n'ont pas tenu leur accord, ils ont perdu le main event de War. Donc on peut très bien imaginer que Roman Reigns ne va pas trop apprécier que Judgment Day n'ait pas réussi à faire sa part du contrat, et donc on pourrait imaginer que du côté de War ou de SmackDown, Roman Reigns d'une manière ou d'une autre
exprime son mécontentement envers Judgment Day et peut-être aboutir sur une rivalité entre les deux clans. Parce que je vous cache pas, depuis que Judgment Day est en train de monter en puissance, je veux voir cette confrontation avec Aberdeen. C'est vrai que ça pourrait donner du sang neuf du côté de Aberdeen. Parce qu'on sent que là, avec le match qui a été annoncé du côté de Backlash, j'espère sincèrement que ce sera à Der des Der, qu'on en aura fini avec cette rivalité. Et qu'avec l'annonce de Roman Reigns qui ne soit pas content du fait que Judgment Day n'ait pas tenu leurs engagements, pourrait aboutir à une nouvelle rivalité pour Aberdeen. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, est-ce que vous voulez voir cette rivalité entre la Bloodline et le Judgment Day? Donc personnellement, j'ai bien aimé cet épisode de War, c'est pour ça que je lui donne la note de 8 sur 10. Et maintenant, c'est à vous mes chers amis Catch Addict, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle note allez-vous mettre pour cet épisode de War. Donc voilà mes chers amis Catch Addict, c'est tout pour ces résultats de War. Et je m'adresse à ce cher ami Catch Addict qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je te laisse cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Je te laisse activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, car la route vers Backlash est donc officiellement ouverte. Et je compte vous présenter ma carte pour Backlash, donc le fait d'activer la petite cloche vous permettra d'être notifié de la sortie de cette vidéo sur la chaîne. Et bien sûr, je vous laisse lâcher le petit pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne. Et donc mes chers amis Catch Addict, on se retrouve vendredi pour ma carte de Backlash. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addict. C'était Jimbo, et à la prochaine.